Bonjour mes élèves, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, nous allons voir notre leçon de vocabulaire qui s'intitule les homonymes. Vous êtes prêts? Allez, on commence. Dans cette vidéo, nous aurons deux objectifs à atteindre. Dans un premier lieu, nous allons reconnaître les homonymes pour ne pas les confondre. Et dans un deuxième lieu, à travers des exercices, nous allons apprendre à mieux les orthographier. Et comme pièce jointe, vous aurez une carte mentale de la leçon et un exercice d'application. Allez-y, on commence. Alors, pour découvrir notre leçon, je vous prie d'ouvrir votre manuel sur la page 192. Là, nous avons deux étapes. Donc, commençons par la première. Si je vous demande d'observer les deux illustrations, vous allez me dire que dans la première illustration, nous avons l'éclair que l'on mange. Et dans la deuxième, nous avons l'éclair de l'orage. Donc, si vous remarquez avec moi, nous avons deux mots qui s'écrivent de la même façon, mais ils n'ont pas le même sens. Passons à l'étape 2. Nous avons trois illustrations. La première, nous voyons un verre d'eau, un verre. La deuxième illustration, nous avons une feuille verte. Nous avons la couleur verte, vert. Et dans la troisième illustration, nous avons un ver de terre. Donc, nous avons vert, vert et vert. Ce sont des mots qui s'écrivent différemment, mais ils se prononcent de la même manière. D'accord? On déduit que les homonymes sont des mots qui se prononcent de la même manière, mais n'ont pas le même sens. Ce sont des homographes s'ils ont la même orthographe et des homophones. On pose la question, qu'est-ce qu'un homonyme? Eh bien, les homonymes sont des mots qui se prononcent de la même manière, n'ont pas le même sens, n'ont pas toujours la même orthographe. Et pour mieux comprendre notre leçon, je vous ai préparé quelques exemples. Donc, si vous remarquez avec moi, nous avons deux mots. Le mot pleine et le mot pleine. Ils se prononcent de la même façon, mais ils ne s'écrivent pas de la même façon. Le premier mot, qui s'écrit avec AI, veut dire un espace ou bien une colline. Le deuxième, qui s'écrit avec EI, veut dire qu'il contient toute la quantité possible. Donc, on peut dire que pleine et pleine sont des homonymes. Je vais vous lire ces deux phrases. La première phrase, le compte en banque. La deuxième phrase, Blanche-Neige est mon conte préféré. Alors, vous pouvez les lire. Lisez-les. Regardez maintenant les mots qui sont écrits en rouge. Est-ce qu'ils ont la même prononciation? Eh bien oui. Est-ce qu'ils ont le même sens? Et non, car le mot conte, C-O-N-T-E, veut dire une histoire. Blanche-Neige est mon conte préféré. Le deuxième mot compte avec C-O-M-P-T-E veut dire de l'argent, c'est-à-dire le compte en banque, c'est-à-dire j'ai de l'argent en banque. Alors, ils n'ont pas le même sens. Ça se voit bien. Et c'est pour cela, on peut dire que le mot compte et conte sont des homonymes. Là, nous allons voir d'autres exemples. Commençons par le premier dessin. Nous avons le mot encre qui s'écrit de deux manières. Nous avons le premier qui s'écrit avec AN. C'est une pièce métallique qui sert à accrocher un navire au fond de l'eau.
Et le deuxième qui s'écrit avec EN, c'est un liquide ou bien une préparation à colorer qui sert à écrire, comme l'encre et stylo. Nous avons amande et amande. Le premier amande s'écrit avec AN. C'est un fruit sec. Et le mot amende qui s'écrit avec EN, c'est une peine ou bien une sanction qu'on doit payer suite à une faute commise. Nous avons aussi ballet et ballet. Le premier ballet qui s'écrit avec BA2LET, c'est une danse. Et le deuxième qui s'écrit avec BALAIS, c'est un dispositif de balayage. Maintenant, regardez avec moi. Il y a des homonymes qui ne s'écrivent pas de la même manière. Il s'agit des homonymes les plus fréquents. Exemple, signe et signe. Quand vous entendez, ils ont la même prononciation. Mais attention, ils n'ont pas le même sens. Vers le vers, vers. Donc, signe avec C-Y-G-N-E désigne un oiseau. Et signe avec S-I-G-N-E désigne un geste permettant de communiquer. Donc, pourquoi faut-il connaître les homonymes? C'est tout simplement pour bien comprendre pourquoi faut-il connaître les homonymes. C'est tout simplement pour éviter les fautes d'orthographe et de les utiliser correctement dans une phrase. Là, nous avons la carte mentale. Donc, c'est quoi les homonymes? Donc, les homonymes, ce sont les mots de sens différents, mais qui se prononcent de la même façon. Nous avons homographe. C'est quoi homographe? Homographe, ce sont les mots qui ont la même orthographe, comme par exemple le moule du gâteau et le moule qui est fruit de mer. Ou bien, nous avons homophone. Et voilà. Maintenant, je pense que vous avez bien compris. On va passer à la carte mentale. Comme d'habitude, on va la lire ensemble. Alors, les homonymes sont des mots qui se prononcent de la même façon, mais qui s'écrivent différemment. Et ils ne veulent pas dire la même chose. Alors, comme l'exemple que je vais vous donner, alors on a vert, 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 vert. Comme vous remarquez, alors ils se prononcent de la même façon. Mais à votre avis, ils s'écrivent de la même façon? Non. Est-ce qu'ils ont le même sens? Non. Alors, vert, c'est une direction. Vert, alors un verre à boire. Vert, la couleur. Et il y a vert, un ver de terre. Et pour mieux s'appliquer, je vous demande de faire l'exercice suivant. Complète les phrases en choisissant le mot convenable. Fin, fin, pouce, pouce, court et court. J'ai lu là des pointillés de l'histoire. Depuis hier soir, je n'ai rien avalé et je n'ai même pas écrivez le mot convenable. Tous les matins, Jade des pointillés sa voiture. J'ai mal au cet enfant pointillé comme un lapin. Les enfants jouent dans des pointillés. Donc, dans chaque pointillé, vous devez mettre le mot convenable. Maintenant, on va passer à l'application. On va compléter les phrases en choisissant le mot convenable. On a date avec D-A-T-T-E et date avec D-A-T-E. À vous de jouer. Alors, je vais vous lire d'abord les phrases. Puisqu'ils se prononcent de la même façon, je vais vous lire la phrase. La date est écrite tous les jours au tableau. On a la date est un fruit sec succulent. Alors, je vais vous donner un petit instant pour réfléchir. Et je compte sur vous. La date est écrite tous les jours au tableau. Qu'est-ce que vous avez choisi?
c'est sûrement vous avez choisi date avec D-A-T-E. C'est la date qu'on écrit tous les jours au tableau. Et la deuxième phrase, la date est un fruit sec succulent. Vous allez choisir sûrement date avec D-A-T-E. Ma vidéo tient à sa fin. J'espère que vous aviez bien compris notre leçon d'aujourd'hui. Et si vous aviez encore besoin d'explications, n'hésitez pas à me contacter via Cool Schools. Excellente journée. Au revoir.